Hop là, journal de bord. Oh, bah ok. Ah oui, mais c'est parce que c'est job que de filmer. Je voulais dire quoi? Juste faire un truc. Ouais, je voulais faire un gros zoom sur ma tête. Ah, on passe. Hop, c'est bon? Ouais. Alors, petit journal de bord. Nous sommes le 11 juin 2025. Je suis fatiguée. Je suis trop fatiguée. Je sais que c'est pas physique. C'est mental parce que juste ça commence à faire long. Et en plus, je vois des sujets pas très joyeux. Je sais que la dernière fois, j'avais dit que je voulais en faire des vidéos, mais en fait, plus je lis mon cours de déviance, plus je me dis que faire des vidéos de ça, c'est quand même... Je sais pas, je me dis en fait que c'est quand même chaud, que j'ai des sujets... En fait, mon cours est à la limite de la fascination et genre du dégoût un peu, parce que je vois des choses que je peux considérer pour ma personne quand même d'assez horrible. Dans le sens que pour ma propre personne, je suis pas du tout pour tout ce qui est abus, etc. Et en fait, voir ça me prend quand même au moral de temps en temps. Et ça m'énerve et voilà. Et en fait, c'est surtout que autant je vois tout ça et je comprends le mécanisme qu'il y a derrière. Mais ce qui m'énerve encore plus, c'est de me dire que des gens peuvent abuser d'autres personnes comme ça en toute impunité, étant donné que dans la vraie vie, les systèmes judiciaires sont assez nuls. Voilà. Pas pour tout, je suppose que le judiciaire fonctionne quand même pour des trucs, parce que sinon on l'emploierait pas, enfin je pense. Mais c'est juste que j'arrête pas de tomber sur des témoignages de gens, je suis sûre que vous êtes déjà tombé dessus vous, en vidéo qui disent qu'ils se sont fait abuser quand ils étaient petits, abuser par rapport à telle personne, même en étant adulte, adolescent, etc. Et que la justice n'a rien fait, ou les adultes de référence de cette personne n'ont strictement rien fait. Et même encore là, je viens de tomber sur la vidéo de quelqu'un qui disait qu'on l'avait agressée dans le vestiaire de la piscine et qu'elle s'est fait filmer à son insu dans la cabine d'essayage. Et la personne qui l'a filmée n'aura rien. En mode, c'est tout à fait légal de faire ça. C'était classé sans suite. Je crois que c'était ça qui disait classé sans suite. Alors que la personne a des preuves pour dire que oui, c'est cette personne-là qui m'a filmé. C'est littéralement filmé, quoi. Que la personne est occupée de la filmer à son insu dans les vestiaires. Et cette personne-là n'a rien du tout. Et du coup, je me dis, moi, j'étudie tout ça. Ça dans un autre but, mais ça me déprime de me dire que y a plein de choses comme ça, et dans la vraie vie, il y a rien. Genre voilà. Après voilà, il y a quand même des choses qui me font un peu rire dans mon cours, qui m'a dit j'essaye de pas trop m'impliquer dedans pour pas non plus me ruiner le moral sur ma journée. Mais je suis quand même pas dans le meilleur des moods avec mon cours de déviance. Donc voilà, j'étais en mode, est-ce que en faire des vidéos c'est vraiment bien ou pas, ou est-ce que ça va juste me mettre encore plus dans un mood genre voilà, en mode si tout le monde est consentant, les gens font ce qu'ils veulent. Mais à partir du moment où tu sais que tu fais ça juste pour faire souffrir une autre personne, j'avoue que ça me dépasse un peu. Voilà, genre enfin voilà, il y a des exemples de vrais cas dans la vraie vie que je suis là en mode c'est quand même horrible ce qu'on voit. Dans le sens, on n'étudie pas des trucs joyeux en psycho, on étudie des choses qui sont lourdes moralement, qui sont horribles pour les gens qui les ont subies, des fois horribles pour les gens qui les ont même fait en fonction des contextes. Genre pour mon oral de la semaine passée, il y avait le récit d'un enfant soldat qui expliquait qu'il avait été obligé de faire des choses pour sa propre survie et il se sentait horrifié de ce qu'il avait pu faire et de ce qu'on l'avait obligé à faire, mais qu'il était là en mode si je le fais pas je meurs, et l'instinct de survie est là quoi qu'il arrive, et il a essayé de trouver des alternatives à sa façon, mais le prix de ces alternatives, bah, il s'est repris des remarques, mais il s'est pris des sentences pour ne pas avoir suivi les ordres comme ça. Et ça, je trouve ça aussi avec toute l'actualité qu'il y a, j'avoue, dans les examens, je peux pas suivre l'actualité, mais c'est pas possible. J'essaie quand même de me tenir un peu au courant de ce qui se passe, on sait jamais. Mais moi qui adore de base regarder les infos, m'informer, suivre ce qui se passe, avec mes cours, là, tout de suite, je peux pas. Ça fait beaucoup trop pour mon moral, donc je regarde des trucs débiles et je mets des trucs débiles. C'est pour ça d'ailleurs j'ai des vidéos en fond. Genre déjà que moi, bah, ça me fait aussi, ça m'aide à voir le temps qui passe, d'avoir ces vidéos en fond, mais également ça m'aide à un peu, comment dire ça,
pas dédramatiser, mais genre à rendre un peu ma journée un peu joyeuse, que je rigole quand même, que je suis pas là occupée de me morfondre devant mon cours en me disant le monde est horrible, tout le monde souffre, y a rien qui va. Et voilà, genre j'avoue que là, cette session, mentalement, c'est dur dans le sens... Enfin, c'est à cause des sujets que je vois cette session-ci. Et j'extériorise aussi en vous parlant à vous, genre c'est aussi pour ça. Et je me force pas trop non plus, si j'ai pas envie de me lever le matin à des 8h, 9h, bah c'est pas grave. Je me dis je vais quand même bosser du mieux que je peux ma journée. Je vais faire du mieux que je peux. Et advienne que pourra, mais là la session elle est quand même lourde niveau mental. Avec toutes les infos que je dois intégrer pour mon examen et surtout celui-là. En fait le sujet me fascinait super fort. J'avoue, je l'ai pris pour ça parce que tout le monde m'avait recommandé ce cours, tout le monde m'a dit ouais tu verras, il est génial et tout. Et le cours super intéressant et je pense qu'il me sera très pratique si j'exerce. Mais je ne peux m'empêcher de me dire qu'il est quand même très lourd mentalement. Et en plus on nous dit très souvent qu'il faut faire attention quand même à notre santé mentale, qu'il faut pas tout le temps rester plongé dans ce qu'on apprend, que c'est bien de faire des choses en dehors, voilà, de mener une vie, d'avoir littéralement une vie quoi, parce qu'on voit des choses qui sont lourdes pour la majorité des personnes, c'est juste on est habitué à force, et donc ça peut nous paraître, on va dire, habituel ces sujets-là. Mais faut faire gaffe quoi. Voilà, c'était ma petite intervention de quelqu'un qui est en psycho et qui commence... Là, je sature. J'avoue, je sature, j'adorerais pouvoir me dire, vas-y, je reprends dans une semaine. Si je m'étais mis plus tôt, peut-être que j'aurais pu me dire, vas-y, je me prends un jour off. Mais non, parce que je m'y suis mis à la bourre. Voilà. Je faisais peut-être un déni de la chose, mais voilà. Ça arrive, on est ok avec ça, on est ok. Mais voilà, je voulais vous partager ce petit sentiment de ce matin, 11 juin, et je me dis, ça va, c'est fini dans 2 jours. Dans 2 jours, à 19h30, c'est sûr que j'ai fini. Parce que mon dernier examen commence à 16h45 et finit à 16h25 sur l'horaire. C'est tard, j'avoue que c'est très tard. Mais bon, on fera avec. Et je sais pas si je resterai en plus jusqu'à la fin de l'horaire, ça se trouve, je sais pas, j'aurais fini avant. Qui sait. En plus, ça, il y a ce truc aussi en mode... Enfin, voilà, les secondaires commencent à être finis. Il y a plein de vidéos des secondaires, soit en Belgique ou en France. Enfin, du coup, en France, c'est lycée. Où ils parlent de ce qu'ils vont faire plus tard, quelle étude ils vont aller entamer. Et je me dis, pour les études de psycho, il faudrait quand même mettre un trigger warning en mode attention, vous allez voir tout ça. Et je parle des études de psycho parce que je connais que celle-là, je n'ai pas fait d'autres, pas à l'UNIF, en mode vous allez voir tout ça, attention à votre santé mentale, ce sera assez, plus vous allez avancer, plus mentalement ce sera dur, et encore la première année je trouve qu'elle est quand même dure mentalement. Moi je sais pas si je l'avais, parce que je l'ai passé en confinement total ma première année, du coup c'est ma deuxième année qui a été bizarre, parce que du coup je recommençais, je revoyais des gens après ça. Mais je sais pas, un genre de trigger warning pour dire, voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a plein de gens qui sont là en mode, ouais les études de psycho c'est facile. C'est pas facile. Je pense que tout le monde a des facilités déjà, tout le monde a des études faciles. Pas facile en fonction de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas, de ce dans quoi il est doué, j'ai envie de dire ça. Mais voilà, surtout c'est pas facile. Et mentalement, ça reste quand même dur de se dire qu'on fait un métier où on va, en un sens, recueillir la souffrance des gens pour essayer de les aider au mieux en fonction du profil, etc. On n'est pas médecin ni rien, mais c'est de la souffrance quand même qui est là mentalement. Et je sais pas, il faudrait mettre un trigger warning sur ça, en mode voilà, tout ce que vous allez voir, faut pas oublier que ça va consister en ça. Et ça veut pas que ça doit vous faire peur, mais juste comme ça vous savez que vous devez privilégier aussi votre santé mentale à vous, en mode bah ok, vous voulez faire ça, mais alors faites attention à ça. C'est tout des discours qui nous disent, nous quand on est déjà là, en mode oui, oubliez pas, enfin profitez de la vie, faites quand même des trucs, allez au sport, sortez, voilà, ne restez pas là à vous morfondre, parce qu'en fait là ce qui se passe c'est que du coup on est tous en blocus, examen, et il y a plein de gens qui ne font rien par étudier. Bon, je dis ça alors que je peux passer des heures devant mes cours, mais ça fait depuis très peu en fait que je commence à me dire que je suis plus efficace en faisant des trucs de ma vie, on va dire, que ce soit en allant voir mes amis, en allant manger avec eux, en me mettant avec eux pour étudier. Bon, certes, on n'étudie pas forcément beaucoup, on parle aussi. Si on est vite distrait parce qu'on a envie de se parler, on a envie de se raconter tout et n'importe quoi. Mais voilà, ça fait du bien aussi, ou aller à la salle de sport. Voilà, je peux être gros sportif, on va pas se mentir, mais ça fait du bien mentalement, genre tantôt, enfin ce soir, je vais manger un ramen, et clairement, bon, ça me fait arrêter plus tôt d'être devant mes cours, peut-être je reprendrai après, je sais pas. Mais mentalement, ça va me faire du bien, et ma tête sera donc plus efficace. Parce que si mentalement je suis dans un bon mood, bah, je sais que
je sais que ça va aller bien. Voilà. Que ça sert à rien que j'aille passer un examen en étant fatiguée, en étant déprimée. J'ai bien compris que moi, tout ça, ça fonctionnait pas. Vu mes sessions d'août auxquelles je suis habituée, ça fonctionne pas pour moi de m'atteler à la tâche. Voilà. Enfin voilà, c'était ma petite minute parlotte du matin. Je sais pas si ça apportera quelque chose à quelqu'un qui regarde cette vidéo, mais voilà. Sur ce, je suis déjà occupée de bosser, en fait, je vous parle en même temps. Tout ce que je fais, c'est que je refais un peu ma mind map d'un chapitre pour après la donner à Notebook-LM pour qu'il me fasse un petit podcast de ma matière et que je puisse juste l'écouter. Voilà, ça m'aide à alterner aussi niveau études et je sais que je fais tout ça là, comme ça en fait, demain, quand j'ai fini mon examen, je fais une pause bien entendu, quand même, j'ai pas envie non plus de me torturer, mais après ça, du coup, je vais écouter les podcasts, je vais prendre une feuille et en fait je noterai tout ce que j'entends, tout ce que je retiens, tout ce qui semble me parler pour faire ça parce que c'est un examen, questions ouvertes, longues je pense en plus, c'est questions ouvertes longues. Donc voilà, c'est pour m'aider un peu à formuler des phrases, que ça me vienne plus vite en tête. Enfin voilà, c'est ma petite méthode d'étude, un peu chelou, mais je sais pas si j'en ai aucune idée. Mais voilà, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 14 minutes que je parle et je sais que je vais me détester au montage de parler autant et je me dirais pourquoi tu parles autant, à quoi ça sert de parler autant. De toute façon, ce que tu dis n'est pas intéressant. Mais là, c'est très intéressant. Donc la moi du montage, ne fais pas ça par flemme. Enfin, ne coupe pas tout ce que j'ai dit par flemme. C'est très important de le garder dans la vidéo. Et voilà, si ce passage de vidéo est là... Ah, j'ai mon nez qui gratte. C'est-à-dire que je me suis écoutée. Si ce passage de vidéo n'est pas là, je me dis pas bien à moi-même. Voilà. Allez, sur ce, passez une bonne journée et j'espère que votre journée sera chouette. Et si vous êtes en examen comme moi, là, tout de suite, eh bien, courage, force et honneur. On est tous ensemble. Voilà. Peut-être pas dans la même temporalité, mais on est tous ensemble. Et personne ne sait à quel point ça peut être dur mentalement, les sessions d'examen, à part ceux qui y sont. Mais voilà, on n'est quand même pas tous égaux face à tout ça. Enfin bref, je me répète quoi. Salut. Je vais péter un plomb, hein. Je vais péter un plomb. Genre là, je commence à peine à réaliser alors qu'on est 5 jours avant. Samedi, on est là-dedans. Genre ET est là-dedans, vous êtes toutes là-dedans, on est là-dedans.